Bonjour tout le monde, sabah al-khair alaykoum. J'espère que vous allez bien. Dans notre chaîne Biologie, on continue la présentation d'un phénomène très important au niveau de la nature. Il s'agit de la symbiose. On va parler aujourd'hui de la mise en place de la modulation chez les légumes. Donc, on pourra dire que la mise en place de la modulation nécessite trois phases. Donc, l'établissement de la modulation, bien l'établissement de la symbiose résobiale BNN pour être plus clair, est un phénomène complexe qui fait appel à un grand nombre de gènes, de signaux et de processus de différenciation cellulaire synchronisés dont la chronologie spatio-temporelle est primordiale pour la formation de la nodosité des symbiosomes et pour l'expression de la relation symbiotique. Le processus menant à la formation de la nodosité peut être fusionné en trois phases. Donc, la première phase, c'est la reconnaissance spécifique entre les deux symbiotes. La deuxième phase, c'est l'attachement des BNN à la racine et sa pénétration dans les cellules de cette dernière. Et la dernière phase, c'est la formation du nodule mature. Et on va parler de son fonctionnement. Donc, dans certains ouvrages, vous allez trouver que la mise en place de la nodulation est divisée en quatre phases. En réalité, il y a la phase de l'attachement des BNN à la racine, hein, qui se fait sur une phase, et la pénétration des cellules de ces dernières qui se fait en troisième phase. Et ainsi, il y a quatre phases. On va commencer par euh, la première phase qui est le mécanisme de la reconnaissance entre les deux partenaires. Donc ici, l'interaction entre le partenaire végétal et les PNL débute par un échange de signaux moléculaires dans des conditions, bien sûr, lorsque la plante se trouve dans des conditions limitantes en azote, elle va chercher, lorsque le PNL plus particulièrement se trouve dans des conditions limitantes en azote, elle va chercher à former une symbiose avec les bactéries qu'elle trouve dans sa résolution. Donc comment elle va procéder? Elle va procéder en libérant un signal moléculaire qui se fait sous format de flavonoïdes, qui sont des substrats énergétiques qui seront exudés, ce qu'on appelle les exudats racines. On va libérer ces flavonoïdes par ces exudats racines. Ces flavonoïdes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Elles vont activer la transcription, la transcription du gène mode contenu dans les BNL. Donc, le type de ces facteurs modes produits ainsi que les quantités permettent une reconnaissance spécifique de chaque BNL par son partenaire végétal. Ces flavonoïdes, donc, leur structure amphiphilie leur permet une intégration rapide dans les membranes. Cependant, ils seraient incapables de traverser la membrane végétale. Un récepteur membranaire serait donc nécessaire pour permettre leur détection par la plante. Donc, le produit du gène node synthétisé de façon constitutive est impliqué dans la reconnaissance de ce signal et dans l'activation, la transcription des autres gènes nodes. La transcription des gènes nodes a pour effet la synthèse des facteurs nodes qui sont les molécules bactériennes reconnues à leur tour par la plante. Donc, je résume, la plante va, en conditions limitantes d'azote, va synthétiser des flavonoïdes qui sont excrétés par des excrétions, par des exudats racinaires par la plante, qui seront perçus par le gène note, des BNL, dans la rhizosphère. Ces gènes notes vont permettre la synthèse des facteurs nodes qui seront, c'est les substances reconnues par la plante. Ainsi, la plante va reconnaître ces BNL qui se trouvent dans sa rhizosphère. La deuxième étape, c'est l'attachement des BNL à la racine et sa pénétration dans les cellules de cette dernière. Donc, l'adhésion des rhizobia au poil absorbant, des BNL au poil absorbant, se fait par la présence au niveau de la plante de lectine et du côté rhizobia par les polysaccharides ou bien les lipopolysaccharides. Les bactéries
progresse tout au long du pôle absorbant grâce à un cordon d'infection jusqu'au cortex racine. À ce moment-là, on doit parler d'un mécanisme qui est le mécanisme le plus courant d'infection de légumineuses par BNL et celui dit de l'infection intracellulaire. Dans ce mécanisme, une fois qu'une BNL a été reconnue comme compétente, elle est capable de s'attacher spécifiquement au poil absorbant de la racine de la plante hôte qui subit alors une déformation caractéristique dite en crosse de berger. Donc le poil absorbant, l'extrémité haute est en crosse de berger. La BNL digère partiellement la paroi, le plasmanem s'invagine et du nouveau matériel pariétal est déposé, conduisant à la formation d'une structure tubulaire appelée cordon d'infection. Avec la crosse de berger, c'est le poil absorbant. Voilà le poil absorbant. Une fois la bactérie, la BNL va s'attacher au niveau du poil absorbant, avec le poil absorbant va s'enrouler en crosse de berger. C'est une déformation caractéristique. La BNL, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va digérer partiellement la paroi et permettre la pénétration de ce cordon d'infection. Donc la BNL digère partiellement la paroi, le plasmanem s'invagine et du nouveau matériel pariétal est déposé, conduisant à la formation d'une structure tubulaire appelée cordon d'infection qui contient les bactéries et qui progresse de cellule en cellule en direction du cortex. Voilà. Donc il progresse de cellule en cellule en direction du cortex. Donc, ici, on voit que le cordon d'infection va atteindre c'est-à-dire le primordium va atteindre et libère les bactéries qui infectent les cellules végétales. Donc, la dernière phase, c'est la formation du nodule. Les cellules de la plante se différencient en un méristème nodulaire en donnant naissance au primordium nodulaire. Donc, à ce moment-là, lorsqu'il y a formation de nodules, il faut bien préciser qu'il existe deux types de nodules qui peuvent être distingués. Vous avez les nodules à croissance indéterminée ou la indéfinie, généralement plus long que large, retrouvés parmi les espèces des climats tempérés. Les galégoïdés. Donc ici, on suppose qu'il y a un méristème nodulaire où l'activité de ce méristème nodulaire qui se trouve à l'extrémité n'est pas limitée dans le temps. Donc il continue sa croissance. Et le deuxième type de nodule, ce sont les nodules déterminés, ou les définis, généralement sphériques, caractéristiques des espèces tropicales ou phaséoloïdées. Donc, le méristème nodulaire, il a une activité limitée dans le temps, il a une croissance limitée dans le temps. C'est pour cette raison qu'il a la forme sphérique. Voilà, c'est les deux formes de nodules qu'on trouve dans la nature. Bien sûr, il y a un troisième type de nodules, ce sont les nodules coralloïdes et un en forme de cœur. Donc, le cordon d'infection va l'atteindre et libérer les bactéries qui infectent les cellules végétales. Donc, les cellules du lobe nodulaire sont alors envahies par les cordons d'infection. Un processus analogue à une endocytose, comme je dis tout à l'heure, déverse les bactéries dans le cytosol. Donc, les cellules du lobe nodulaire sont alors envahies par les cordons d'infection. Un processus analogue à une endocytose déverse les bactéries dans le cytosol. Donc, les bactéries sont entourées par un espace. On voit ici les bactéries, la bactérie qui se trouve dans la cellule végétale. On voit des cellules végétales. Les bactéries. Donc, on vous dit ici, les bactéries sont entourées par un espace péribactériologique. Les bactéries sont entourées par un espace péribactéroïdien, et une membrane péribactéroïdienne. Voilà. Une membrane un espace, on a comme une membrane péribactéroïdienne qui les sépare du cytosol. Cytosol, celui végétal, bien sûr. Elles se différencient alors en leur forme endosymbiotique.
اسمهم les bactérioïdes. Les bactérioïdes. Pourquoi? Parce que les bactéries, sous leur forme, c'est-à-dire végétative, ne peuvent pas fixer l'azote atmosphérique. Ce n'est que sous la forme de bactéroïdes qu'ils peuvent fixer l'azote atmosphérique. C'est pour ça qu'ils sont sous leur forme endosymbiotique, ce qu'on appelle les bactéroïdes, capables d'initier la fixation d'azote. Donc l'ensemble, c'est-à-dire membrane péribactéroïdienne, les bactéroïdes forment ce qu'on constitue le symbiosome. Donc à l'intérieur du symbiosome, les bactéries se différencient en bactéroïdes. Chaque bactérie est séquestrée dans une vacuole formée par une membrane péribactéroïdiale et l'ensemble constitue le symbiosome. Donc l'unité fixatrice d'azote, c'est le symbiosome. C'est ça, c'est l'unité qui permet la fixation de l'azote atmosphérique. Donc, maintenant, on vous dit que le nombre, la masse des nodules, leur localisation ainsi que le type nodulaire sont sous le contrôle exclusif de la plante hôte. Sur cela, je vous souhaite une excellente écoute. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas de les mentionner dans les commentaires. Aussi, pour recevoir des nouvelles vidéos de notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de vous abonner et en vous abonnant, mettez la cloche. Donc, vous cliquez sur la cloche pour recevoir des nouvelles vidéos Tana qui parlent non seulement c'est-à-dire de la symbiose, qui va parler aussi, on va réaliser beaucoup de phénomènes en biologie et beaucoup de cours nécessaires, un résumé de cours nécessaires pour les L1, les L2, les L3 et les M1. Voilà, donc je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.